Bonjour, mon nom est Julie Dupuis. Je suis enseignante dans le programme Gestion d'un établissement de restauration en partenariat avec l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal. Bonjour, mon nom est Valérie Cholette, professeure au département de technique de diététique et coordonnatrice des stages. En fait, pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? En fait, nous sommes un département, mais deux programmes distincts, dont le programme de technique de diététique et gestion d'un établissement de restauration. Donc, nous avons décidé, en fait, aujourd'hui, de faire la présentation ensemble, puisque nous partageons une foule d'activités et aussi plusieurs locaux. Donc, peut-être juste avant de continuer, nous avons fait une présentation PowerPoint. Donc, si c'est possible de la diffuser. Sinon, ce n'est pas bien grave. On continue. D'ailleurs, nous allons vous expliquer, nous avons peu de temps, donc nous allons vous expliquer brièvement nos départements, notre département et nos techniques. Cependant, sachez qu'une description détaillée est disponible sur le site web du collège et de plus, vous aurez aussi, suite à cette vidéoconférence, une présentation vraiment détaillée. De chacun de nos programmes. Donc, détaillé pour technique de diététique et détaillé aussi pour GER, différencier les unes des autres. Donc, l'environnement de travail, comme tu parlais précédemment, donc nos étudiants ont la chance d'apprendre dans de nombreux laboratoires, dont 2 laboratoires cuisine, donc un au gaz et un électrique. Donc, dans ces laboratoires-là, les étudiants vont travailler de manière individuelle, vont pratiquer des techniques culinaires. Ensuite, on a un laboratoire qu'on appelle la cuisine de production, où là, les étudiants vont travailler en brigade et bien souvent aussi avec de la clientèle de l'autre côté dans notre salle à manger pédagogique qui s'appelle l'Ambroisie. Donc, nos étudiants aussi, parfait, merci. Donc, nos étudiants aussi ont la chance d'avoir une salle d'analyse sensorielle. Donc, tous les laboratoires cuisine que je viens de vous parler, ils sont nouveaux. Donc, ils ont quelques années à peine et ils sont très bien équipés. Nos étudiants aussi ont la chance de travailler avec des équipements et des appareils de contrôle de qualité à la fine pointe de la technologie et en quantité suffisante aussi pour chacun des étudiants dans chacun des laboratoires. Ensuite, lorsque nos étudiants, excusez-moi, lorsque les étudiants sont dans la cuisine et qui préparent des mets, donc ils ont la chance de les vendre dans des machines distributrices qui sont disponibles dans les corridors, dans le corridor du collège, près de l'Ambroisie. Et ça s'adresse, là, c'est pour la communauté montmorencienne au complet. Nos étudiants aussi, on a dans la salle à manger pédagogique, lorsque c'est les étudiants de technique de diététique qui sont là, ils vont exploiter la salle à manger dans le style cafétéria. Et lorsque ce sont les étudiants de GER, ce sera plutôt en style restaurant, donc restaurant-école. Et dans les deux cas, la clientèle que nous desservons, mais c'est bien sûr la clientèle de Montmorency, mais les gens de l'extérieur aussi peuvent venir manger avec nos étudiants. Pas avec nos étudiants, mais servis par nos étudiants. Julie, on nous demande souvent si les étudiants ont des allergies alimentaires. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à nos programmes? Bien sûr, les étudiants ayant des allergies alimentaires peuvent s'inscrire à notre programme. Cependant, c'est important que l'étudiant doive avertir chacun de ses enseignants dès le début de la session, okay, pour que tout le monde soit bien au courant et au fait de l'allergie de l'étudiant. S'il y a des allergies, par contre, il faut s'assurer que ça ne nuise pas au travail requis dans un contexte alimentaire. Hein. Il y en a qui ont des allergies, c'est juste, par exemple, je pense à la farine, juste la poussière de farine, ça peut créer une réaction allergique. Là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, donc il faut prendre ça en considération, bien sûr. Exactement. Et pour les gens qui ont des restrictions alimentaires, donc il y a des accommodements qui sont possibles, il faut encore là discuter avec l'enseignant concerné. Au collège, en fait, nous organisons une multitude d'activités dans la vie de nos étudiants. En fait, nous participons à de nombreuses activités, dont la préparation de buffets pour différents types d'événements, dont la soirée Révélation gourmande, un événement organisé par la Fondation du Collège Montmorency. Nous organisons des cuisines collectives. Nous sommes très actifs à la quinzaine des sciences. Nous évaluons aussi les mets qui sont servis à la cafétéria du collège. De plus, nous sommes dans différents projets, dont celui avec le département de chimie. Et nous participons aussi à l'école des grands. Donc, il y a aussi un autre aspect qui est très important, qui est très à la mode, un peu, Naomi en a parlé précédemment, c'est le développement durable. Alors, nous, bien sûr, en alimentation,
on fait notre effort. Donc, il faut savoir que c'est intégré, les notions de développement durable sont intégrées à chacun des cours de cuisine. Entre autres, on fait du compostage avec la ville de Laval. On a pris soin de réfléchir à l'achat lorsqu'on a acheté nos emballages. Donc, on a pris soin que ce soit des emballages, éco-responsables. On participe aussi à chaque année au concours Les institutions mangent local. On participe aussi à la semaine du développement durable qui est organisée à chaque année par le Collège Montmorency. De plus, nous nous impliquons grandement aussi, nos professeurs s'impliquent grandement dans les activités. En fait, le corps professoral a une grande disponibilité envers les étudiants. Nos étudiants de première année, dès le début, ils sont encadrés par nos professeurs. Nos professeurs sont en sorte des mentors pour les premières années. De plus, il est possible d'avoir du tutorat par les pairs, c'est-à-dire souvent nos étudiants de troisième année vont aider au niveau académique nos premières années. Donc, il y a vraiment un bon encadrement au niveau de nos premières années. Depuis, il est possible de faire de l'alternance travail-études pour avoir une expérience très concrète avec le marché du travail. Aussi, mis à part toute cette belle activité de cours et très, disons, encadrée, nous avons des activités. Notre département organise des dîners causeries, des dîners de Noël, des dîners de cabane à sucre avec nos étudiants pour évidemment augmenter le sentiment d'appartenance avec nos étudiants. Aussi, nous organisons des journées de patinage. Donc, maintenant, excusez, je pense qu'on a eu des problèmes avec mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Ça doit. Ça doit. Je vais parler très fort. OK, super. Donc, en fait, maintenant, je vais vous parler du programme de technique de diététique. Donc, de mon programme technique de diététique. Donc, en fait, évidemment, vous pouvez consulter notre magnifique site web pour avoir toute l'information sur notre programme, notre grille de cours. Oui, nous avons des cours en nutrition, en gestion, en transformation alimentaire, etc. Non, mais aujourd'hui, là, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je ne parlerai pas des préalables, je ne parlerai pas de la grille de cours. Moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, là, c'est ce qui entoure toute cette belle grille de cours, puisque vous ne savez pas de nous ici en diététique au Collège Montmorency. Premièrement, qui sont nos étudiants? Notre profil type d'étudiant en technique de diététique, je dis bien étudiant en passant et non étudiante, parce que souvent, des fois, on dit des techniciennes, mais nous avons de plus en plus de techniciens, donc garçons, vous êtes très bienvenus dans notre programme. Donc, en fait, premièrement, il faut avoir un intérêt envers l'alimentation. Évidemment, si vous n'avez pas d'intérêt envers l'alimentation, la diététique, ce n'est peut-être pas fait pour vous. Il faut avoir aussi une curiosité alimentaire, bien sûr, pour déguster tous les mets que vous allez préparer en laboratoire. Aussi, il faudrait avoir quand même une bonne dextérité manuelle, puisque vous avez à faire plusieurs tests de laboratoire. Et aussi, très important, un bon esprit d'équipe. Donc, Julie va vous en parler aussi tout à l'heure. En cuisine, on travaille en équipe. Donc, les étudiants sont appelés à travailler avec leur pairs. Donc, quand même une bonne qualité à avoir. Donc, outre les cours pratiques, outre les cours théoriques, en fait, il est possible d'avoir plusieurs situations authentiques d'apprentissage. Donc, nos étudiants ont la chance d'expérimenter une multitude de choses. Par exemple, nous sommes en partenariat avec le Centre d'apprentissage interdisciplinaire en santé. Nos étudiants collaboreront avec d'autres programmes tels que soins infirmiers, techniques d'orthèse-prothèse et physiothérapie. J'en passe peut-être. Donc, aussi, nos étudiants ont la chance d'animer des kiosques pour la communauté montmorencienne. De plus, il y a plusieurs projets communautaires. Par exemple, nos étudiants vont agir avec nos nomades, donc les équipes sportives, pour leur aider dans leur bilan alimentaire et même de leur proposer des menus pour augmenter leur performance athlétique. Aussi, il y a plusieurs visites à l'extérieur, puisque nous avons une banque de données pour nos stages que je vais vous parler dans un instant. Donc, nos étudiants ont la chance d'aller visiter des milieux de stage. En plus, nous avons différents conférenciers dans le cadre de nos cours. Qu'est-ce que fait un technicien en diététique? En fait, il y a 5 grands secteurs où peuvent œuvrer nos techniciens, nos finissants. Donc, le premier secteur est bien sûr la nutrition clinique. Donc, nos étudiants qui gradueront pourront bien sûr travailler en nutrition clinique, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les centres d'hébergement, etc. Notre deuxième secteur est la nutrition publique.
Donc, nos étudiants pourront œuvrer dans le domaine communautaire, les banques alimentaires, les cuisines collectives et être chargés de projets multiples pour certaines villes. De plus, il sera possible d'œuvrer en tant que gestionnaire de services alimentaires, autant au niveau privé que public, c'est-à-dire dans les écoles, dans les hôpitaux et dans les entreprises privées. Aussi, il y en a beaucoup dans le secteur de l'emploi, là, c'est pas ça qui manque en technique de diététique. Donc, il est possible d'œuvrer en tant que technicien contrôle qualité ou en recherche et développement de nouveaux produits alimentaires. Donc, l'industrie alimentaire engage à grande pelle, excusez le mot, mais les étudiants, il y a un besoin incroyable à ce niveau-là. Donc, les étudiants auront la possibilité d'œuvrer en tant que technicien en contrôle qualité dans certaines usines. Et finalement, il ne faut pas oublier un dernier secteur qui est l'inspection alimentaire. Donc, nos étudiants ont la possibilité de travailler en tant qu'inspecteurs, que ce soit au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou du MAPAC, c'est-à-dire du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec. De plus, il y a de plus en plus d'inspecteurs privés pour des chaînes de restauration. À noter que notre taux de placement est excellent. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour venir en technique de diététique. Donc, bien sûr, il est toujours possible de poursuivre vos études suite à la technique. Plusieurs étudiants se dirigeront vers le bac en nutrition. D'autres opteront plutôt pour un certificat, que ce soit en gestion ou en technologie des aliments. On nous pose souvent cette question. Quelle est la différence entre une technicienne ou un technicien ou un nutritionniste? En fait, si vous voulez avoir une description vraiment détaillée, nous avons un super beau tableau sur la présentation que vous recevrez suite à cette vidéoconférence. Mais brièvement, uniquement en nutrition clinique, que le technicien sera, disons, l'allié du nutritionniste. Cependant, dans les autres secteurs, que ce soit en gestion, en contrôle qualité, en inspection, le technicien est le seul acteur de son œuvre. Donc, il n'est pas avec la nutritionniste ou le nutritionniste. Donc, voilà. Nous avons plusieurs partenaires externes, c'est-à-dire, bon, premièrement, quand je me suis présentée, je vous ai dit que j'étais la coordonnatrice des stages. Nos étudiants effectuent 2 stages suite à leurs 3 années d'études avec nous. Ces deux stages différents. Nous avons une banque incroyable de milieux de stage. Donc, nos étudiants n'ont pas à se trouver des milieux de stage. Parce que souvent, ça inquiète les étudiants. « Ah, il faut que je me trouve un milieu de stage. » Nous avons une banque incroyable. Nos étudiants, donc, ont le choix de leur stage et aussi le choix de leur milieu de stage, puisque nous avons 5 grands secteurs d'activité. De plus, nous avons la possibilité de faire des voyages à l'international. Malheureusement, peut-être pas aujourd'hui, mais en temps général, outre pandémie, nous avons la possibilité. Dans le passé, nous sommes allés en Haïti, nous sommes allés au Sénégal. Ce sont des expériences très enrichissantes pour nos étudiants. Donc, pour conclure, nous offrons une formule modifiée d'un atelier d'un jour. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un ou plusieurs étudiants à nous référer. Donc, maintenant, je laisse la parole à Julie. Donc, voilà. Donc, excusez-moi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la description du programme, les cours, les préalables, tout ça, vous savez, sur le site web, vous pouvez trouver tout ça en claquant des doigts. Alors, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Donc, j'y vais tout de suite avec le profil des étudiants. C'est qui les étudiants qui s'inscrivent en GER? Bon, d'abord, il faut avoir un intérêt marqué pour la cuisine et pour la gestion, ça, c'est certain. Il faut aussi avoir une curiosité alimentaire, parce qu'on travaille avec un grand nombre d'aliments, donc il faut être ouvert d'esprit à cuisiner et à déguster ces aliments-là aussi. Il faut avoir une bonne dextérité manuelle et aussi avoir un bon sens, un bon esprit d'équipe, parce qu'en restauration, on travaille beaucoup en équipe. Et bien sûr, le bilinguisme et les compétences en informatique sont des atouts très importants. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais enseignante dans le programme Gestion d'un établissement de restauration en partenariat avec l'ITHQ. Je vais vous expliquer c'est quoi ce partenariat-là. Sachez d'abord qu'il existe depuis plus de 10 ans.
Et ça s'articule comme suit. Les 2 premières années, les étudiants sont à Montmorency 100%. Donc, il faut savoir que pendant ces 2 années-là, les étudiants doivent faire l'ensemble des cours du tronc commun. Donc, le français, la philo, éducation physique, tout ça, ça doit être fait pendant les 2 premières années, ainsi que les cours inscrits dans le programme de GER, dans les cours spécifiques. Il y a des cours, entre autres, de gestion, bien sûr, de cuisine, de service et de sciences. Ensuite, la 3e année, les étudiants sont à 100% à l'ITHQ. Et là, ils vont reprendre des notions qu'ils ont vues pendant les 2 premières années à Montmorency. Ils vont ajouter de la matière et ils vont aussi faire des projets. Aussi, il faut noter que notre programme, dans le cadre de notre programme, nous acceptons les étudiants qui ont des DEP. Il y a même une passerelle entre le DEP en cuisine et le DEC en gestion d'un établissement de restauration. Aussi, une autre particularité, une petite couleur différente avec le programme, parce que le même programme existe aussi à l'ITHQ, c'est la couleur que donnent nos professeurs de nutrition. Donc, toute la notion de science des aliments. Bon, science des aliments, je vous explique, c'est quand je fais une mayonnaise, pourquoi mon émulsion ne fonctionne pas? Bien, ça s'explique par un phénomène chimique et les étudiants le voient, on leur explique ça dans le cadre des cours de sciences. Il faut savoir aussi que la compétence en sciences des aliments se termine à Montmorency avec le cours standardisé une recette. Ensuite, milieu de travail. Dans quel endroit nos étudiants vont travailler? Bien, ça, il y en a vraiment beaucoup et notre taux de placement est à chaque année, là on est en année COVID, mais à chaque année, quand tout va bien, notre taux de placement est excellent. Alors, chaîne de restaurants, restaurants indépendants, les franchises, les services de traiteurs, les institutions aussi, donc les hôpitaux, les CPE, les entreprises aussi effectuant de la recherche et du développement sont intéressées par nos étudiants finissants. Il y a aussi une autre passerelle entre notre DEC et le bac. Donc, nos étudiants peuvent aller faire un bac à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Comme le programme de diététique, nous favorisons aussi l'apprentissage en situation authentique. Donc, comme Naomi l'a dit précédemment, il y a déjà plusieurs minutes, nous travaillons aussi en collaboration avec divers départements, tourisme et aussi horticulture. Donc, je rappelle, Naomi, en fait pas Naomi, mais les étudiants de Naomi font pousser des fleurs et des fines herbes qui sont utilisées dans notre restaurant-école. Et bien sûr, on a beaucoup de projets, de visites, de conférenciers. Nos étudiants vont aussi apprendre les logiciels spécifiques à la restauration, tels que Maître D et ProMenu. Donc, en conclusion, si vous avez, vous aussi, un ou des étudiants intéressés, on offre une formule modifiée d'élèves d'un jour. Vous n'avez qu'à nous contacter. Et là, pour terminer, on avait préparé 2 petites vidéos montrant nos étudiants en action. Donc, vous avez vu nos 2 vidéos, en fait, de nos 2 programmes. Juste à noter, pour les végétariens, végétaliens,
nous ne cuisinons pas seulement de la viande. Donc, nous avons une vidéo tournée dans le cadre d'un cours qui se nomme Transformer les aliments 3. Et cette journée-là, nos étudiants, bien sûr, préparaient des viandes, mais nous préparons aussi du tempeh, du tofu et une multitude de légumineuses.